Shalom frères et sœurs. Eh bien voilà, nous sommes donc le lundi de Pentecôte. À Shavuot, je préfère dire Shavuot que Pentecôte. Parce qu'en réalité, quand on dit la Pentecôte, on a l'impression que c'est un- une fête totalement chrétienne. Or, au point de départ, c'est quand même une fête juive. C'est une fête de pèlerinage qui se déroulait à Jérusalem et ça s'est déroulé à Jérusalem, pas autre part qu'à Jérusalem. Et ceux qui ont été impactés par ce don de l'Esprit, ce n'étaient que des Juifs au point de départ. Des Juifs venus de la diaspora, comme c'est une fête de pèlerinage, qui se rendaient à Shavuot pour le don de la Torah, pour fêter ça, eh bien, ils ont reçu le don de l'Esprit, mais c'était au point de départ des Juifs. Je ne dis pas qu'il y a, chez les chrétiens, il n'y a rien qui s'est passé. Non, c'est pas ça du tout. Mais remettons les pendules à l'heure. Il faut partir de la base, et la base, c'est le peuple juif qui a reçu la Torah pour, pour la diffuser dans le monde entier, puisque c'est eux, ce sont eux qui sont les, la lumière du monde, la lumière qui doivent, ce sont eux qui doivent diffuser cette lumière à travers le monde. Et même quand ils étaient en exil, eh bien, cet exil a servi à ce que nous connaissions le Dieu un d'Israël. Donc c'est leur mission, garder la Torah et la diffuser au monde entier. Vous êtes la lumière du monde. Nous, en tant que disciples de Yeshua, nous avons à peu près la même mission. C'est-à-dire, nous devons propager la bonne nouvelle, la Besora Tova, la bonne nouvelle qui est que Yeshua est notre Sauveur, qu'il est ressuscité le troisième jour, et que nous pouvons entrer dans la vie éternelle, et il a donné sa vie en rançon pour notre péché, pour nos péchés. Donc nous sommes sauvés. Voilà, c'est ça. Hein. Donc, ceux qui ont appris du Seigneur à marcher par l'Esprit détiennent la solution à tous les problèmes pratiques de la vie. Je parle de ça pour la bonne et simple raison que recevoir l'Esprit, c'est bien, mais bon, il faut entretenir cette petite flamme-là. Il faut entretenir la petite flamme dans un couple, parce qu'en réalité, c'est ça. Le don de la Torah, c'est Dieu qui se marie, qui fait alliance avec son peuple. Et ça se concrétise par un acte, et cet acte, c'est la Torah donnée au mont Sinaï. Donc on lit dans Galates au chapitre 5, verset 16, je dis donc, marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas le désir de la chair. Vous savez comme moi que il y a deux sortes de disciples. Il y a des disciples très charnels qui fonctionnent en fonction de leurs instincts, en fonction de leurs émotions, et il y a des autres disciples qui fonctionnent selon l'Esprit de Dieu. Et Paul insiste sur ce combat qu'il y a entre la chair et l'esprit, parce qu'il nous dit que, justement, la chair produit des émotions que l'esprit n'a pas et qui sont contraires à l'esprit de Dieu. Alors, pour beaucoup de disciples, ce commandement de la Bible semble être très mystérieux et bien inaccessible. Comme s'ils étaient engagés dans un voyage sans en connaître le but final, sans en connaître aussi les étapes. Comme si- Pourtant, aucun autre commandement n'est plus important que celui-là en ce qui concerne la marche du disciple de Yeshua. Quand je dis la marche du disciple de Yeshua, c'est bien sûr ce contrat de mariage, parce que c'est un contrat de mariage. Ceux qui ont appris du Seigneur à marcher par l'Esprit détiennent la solution de tous les problèmes pratiques de la vie. Ils ont compris ce que signifie régner dans la vie. Atteindre ce but nous permet de glorifier réellement le Seigneur. La création tout entière attend avec impatience la manifestation du Fils de Dieu. Nous pouvons
Nous pouvons être des fils de Dieu par notre nouvelle naissance. Mais si nous ne marchons pas par l'Esprit, nous continuons à nous conduire plus ou moins comme les païens qui, eux, fonctionnent selon la chair, selon leurs émotions, selon leurs ressentis. Et nous sommes les plus malheureux des hommes. Nous entrons souvent dans la vie du disciple de Yeshua, rempli d'espérance, ébloui devant la découverte de la grandeur de l'œuvre du Christ du Mashiach et des promesses magnifiques de la Bible. Une voie royale semble s'ouvrir devant nous, dans une lumière que rien ne semble pouvoir assombrir. Nous savons bien qu'une vie nouvelle a pénétré en nous par notre conversion à Yeshua Mashiach. Et nous avons confessé nos péchés qui ont été cloués à la croix à Pessah. Nous avons la certitude que nous avons été pardonnés et, et par là que nous sommes des créatures nouvelles en Mashiach. Mais les problèmes ne vont pas tarder à s'accumuler. Certains péchés sont tenaces. Certains péchés nous font régulièrement chuter. Et toutes nos résolutions ne parviennent pas à nous donner une victoire définitive. C'est ça la chair. Nos relations continuent à être mauvaises avec certaines personnes insupportables, qui nous sont insupportables et qui sont souvent parmi les plus proches de nous, dans notre propre famille, dans notre propre église, dans notre propre Kehila. Nous faisons tout pour trouver une solution définitive. Nous jeûnons, nous prions, nous courons de séminaire en convention, nous rencontrons toutes sortes d'hommes de Dieu confirmés, nous écoutons pas mal de messages concernant tout cela, nous passons sans transition des hauteurs les plus vertigineuses au gouffre le plus profond. Alors parfois, nous tombons dans un complet découragement et nous commençons à nous demander si nous sommes vraiment passés par une nouvelle naissance. Et nous sommes prêts à tout abandonner. Ça m'est arrivé et ça vous arrivera aussi. Mais notre conscience nous rappelle que nous n'aurions aucune joie véritable, aucune paix de l'esprit à retourner dans le monde après tout ce que nous avons connu du Seigneur et de la vie que nous devons mener, même si cette vie est un combat. Si nous sombrons dans la révolte et dans le péché, nous continuons à être le plus malheureux des hommes. Et nous reprenons à notre compte les cris de détresse de l'apôtre Paul dans Romains chapitre 7 verset 24. Regardez comme c'est poignant. Romains chapitre 7 verset 24. Misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort? Parce que le péché, bien sûr, la rançon du péché, c'est la mort. Nous n'avons même pas la consolation de pouvoir aussitôt ajouter, comme lui, grâce soit rendue à Dieu par Yeshua Mashiach, notre Seigneur. C'est au verset 25. Le problème, je vous l'ai dit, c'est la chair. Nous marchons par la chair. Nous savons que nous devrions marcher par l'esprit, mais nous n'y parvenons pas. Et quand nous pensons y être parvenus, nous réalisons bientôt que la puissance de la chair n'est pas vaincue. Et que c'est elle qui nous croyons morte est toujours bien vivante en nous. Alors nous finissons par ne plus y prendre, par ne rien y comprendre. Marcher par l'esprit, c'est une énigme. Il n'y a rien de plus désespérant, ni de plus frustrant de se sentir obligé de faire quelque chose en ayant le sentiment que l'on n'a aucun moyen d'y parvenir.
comme si on nous demandait de construire une maison sans aucun outil, sans briques. Nous lisons bien tous les passages de la Bible qui nous parlent de la victoire de Yeshua et de la marche par l'Esprit, mais ils ne semblent pas pouvoir s'appliquer à nos problèmes concrets de notre vie de tous les jours. Nous sommes devant une merveilleuse vitrine, chargée de produits délicieux et alléchants. On nous invite à nous servir, mais la porte est fermée et la vitre est épaisse. On ne peut pas y rentrer. Peut-être que cette description euh, ne vous concerne pas, mais je sais qu'elle concerne une multitude de disciples de Yeshua, affamés de vie et d'une relation plus profonde avec le Seigneur, qu'ils aiment et qu'ils voudraient parfaitement servir, mais qui croulent sous la culpabilité de leurs échecs et de leur impossibilité. Eh bien, beaucoup finissent par accepter des compromis. Les compromis qu'ils haïssent, et pourtant, où ils attendent passivement une hypothétique délivrance venant du ciel, en laquelle ils ne croient même plus. Et ils ne comptent que sur la grâce de Dieu miséricordieux, qui finira par avoir pitié d'eux. Mais le Seigneur ne fonctionne pas comme ça. L'alliance, c'est du donnant-donnant. D'autres s'effondrent dans l'hypocrisie d'une vie chrétienne de façade. Mais ils ne transmettent pas la vie du Mashiach parce qu'ils n'en ont, parce qu'ils ne sont pas remplis. Ils ne sont pas remplis de Saint-Esprit. Nous sommes à Shavuot, là, où il y a eu l'effusion du Saint-Esprit en Actes au chapitre 2. Relisez tout ça. Donc, s'ils parviennent à tromper leurs semblables ou se tromper eux-mêmes, ils sont, ils sont comme des vases vides qui ne vont qui ne vont pas faire prospérer aucune fleur, qui ne vont pas faire grandir aucune fleur, ou des vases remplis de sable sec où rien ne semble pousser. Ils se réfugient souvent dans un légalisme strict qui ne fait que trahir leur impuissance à marcher par l'esprit. Et finalement, leur détresse spirituelle est profonde. Alors, ce que je dis ici, c'est pour vous encourager dans votre recherche du Seigneur et de la perfection. Je veux proclamer avec force qu'il est possible de marcher pleinement par l'Esprit sur cette terre de misère, dans ce royaume de Satan. Je veux affirmer que le Seigneur le veut et qu'il a déjà tout accompli, pourvu d'avance à tous nos besoins dans ce domaine. Il est prêt à répondre aux cris de l'âme angoissée, comme Jérémie au fond de son trou qui crie au Seigneur. Il est prêt à répondre aux cris de ces enfants, si ce cri est sincère. Ces enfants qui veulent vraiment apprendre de lui à marcher par l'esprit pour ne plus accomplir les œuvres de la chair. On reprend notre passage en Galates chapitre 9, versets 19 à 23, qui nous dit ceci. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table, les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point du royaume de Dieu.
Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Marcher par l'esprit, c'est faire disparaître de notre vie les œuvres de la chair pour manifester pleinement ce beau fruit de l'esprit, qui n'est qu'autre que le caractère de notre Seigneur Yeshua Mashiach. Tous nos problèmes personnels, tous nos problèmes familiaux, tous nos problèmes au sein de l'Église proviennent de l'action de la chair parce que nous n'avons pas appris à marcher par l'esprit. Alors, frères et sœurs, cessons de rendre à Satan, à ces démons responsables de nos problèmes. Ils ne pourraient plus rien faire s'ils avaient en face d'eux des disciples qui marchent réellement par l'esprit comme leur Seigneur. Imitons Yeshua à Mashiach. Mettons-nous pas dans ses pas. Apprendre à marcher par l'esprit devait être l'objectif unique de tout disciple né de nouveau. Apprendre aux brebis du Seigneur à marcher par l'esprit devait être l'objectif unique de tout ancien, de tout enseignant, de tout pasteur, de tout roué, de tout berger de troupeau. Il est vrai que l'on ne peut bien expliquer que ce que l'on a appris et vécu par soi-même. C'est l'expérience qui fait que nous pouvons parler de ces choses-là. Combien il est triste de voir que les responsables des églises chrétiennes, dans leur immense majorité, n'ont pas fait de la marche par l'esprit le but unique de leur vie, pour pouvoir aider les brebis à atteindre elles-mêmes. Ah, que d'agitation, que d'activités fébriles déployées pour tenter de masquer le problème, pour habiller la chair et la rendre acceptable alors que Dieu l'a condamnée à mort. On revient à Bereshit, hein. On revient lorsque le premier couple a péché, le premier couple s'est coupé du lien avec l'Éternel. Et pour cacher sa faute, eh bien, il s'est mis des pagnes de, de feuilles, hein, voilà. Parce que bon, nous savons que nous péchons. Alors on essaie de camoufler, on essaie de dissimuler. Et quand on essaie de dissimuler le péché, eh bien, ça nous indique que vraiment nous avons péché. Où en es-tu avec mon projet, dira le Seigneur. Donc, dans Éphésiens, au chapitre 4, verset 11 jusqu'à 15, nous parle de ça. Regardez ce qu'il nous dit. Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps du Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait à la mesure de la stature parfaite du Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants, flottant et emportant à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction, mais que professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, Machiach, Christ. C'est pas clair? N'est-ce pas à la fois l'ordre et l'objectif du Seigneur pour nous tous ici-bas? Si c'est pas clair, je veux bien répéter pour que ça puisse entrer, pour que nous puissions faire un avec ce qui dit la parole. Il a été donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes,
les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps du Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi, de la connaissance du Fils de Dieu, à l'homme fait, à la mesure de la stature parfaite du Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants, flottant et emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par la ruse dans les moyens de séduction, mais que, professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards à celui qui est le chef. Éphésiens chapitre 4, versets 11 à 15. Nous devrions, en ce temps de Shavuot, étudier ce verset par cœur. Dieu ordonnera-t-il quelque chose d'impossible? Eh bien, la nouvelle naissance, ça semble évident, mais il faut le dire. Inutile d'essayer d'apprendre à marcher par l'esprit si on n'est pas né de nouveau. La nouvelle naissance, ça semble évident. Il faut le dire. Inutile d'essayer d'apprendre à marcher par l'esprit si l'on n'est pas né de nouveau. En Jean chapitre 3, versets 5 à 7, Yeshua le dit lui-même. En vérité, je te le dis. Si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je te dis, il faut que vous naissiez de nouveau. Ça semble évident, mais il faut le dire. Il est inutile d'essayer d'apprendre à marcher par l'esprit si on n'est pas né de nouveau. On ne ferait qu'apprendre des préceptes moraux qui ne vont, qui ne sont, qui ne sont pas mauvais en soi, mais qui en transmettent aucune, mais qui ne transmettent aucune vie en Yeshua, en Mashiach. La vie de Yeshua ne se trouve pas dans la morale. Elle se trouve en Yeshua et en lui seul. Marcher par l'esprit peut signifier, pardon, peut signifier marcher concrètement dans la vie de Yeshua. Si je marche dans la vie de Yeshua, je dois être participant de cette vie par ma nouvelle naissance spirituelle. Nous sommes tous nés dans le péché sur cette terre qui est le royaume de Satan à cause de la chute de nos premiers parents. Nous avons hérité de ce péché des origines. Nous avons hérité de cette nature de péché à cause de la chute de nos ancêtres. Nous n'avons rien fait pour hériter de cette nature de mort, mais nous ne pouvons faire quelque chose pour en sortir. Le problème que l'Éternel veut régler définitivement dans notre vie, ce n'est pas le fait de commettre des péchés. Le Seigneur ne se satisfait pas de nous pardonner constamment les péchés que nous commettons et que nous lui confessons. Ce qu'il veut, ce qu'il désire, c'est nous voir véritablement changer de vie pour ne plus pratiquer ce péché. Lui qui a porté nos péchés à la croix, qui l'a cloué sur la croix. Et ce qu'il veut, c'est nous voir marcher par l'Esprit, c'est-à-dire dans une victoire concrète sur le péché. C'est pour ça qu'il a envoyé sur cette terre son fils, Yeshua, Jésus, né dans un corps semblable au nôtre, mais sans péché, puisque il est de nature adamique avant le péché.
Il est le seul à n'avoir jamais péché parce qu'il était Dieu incarné. Je vous parle de l'incarnation ici. Et qu'il n'avait donc pas hérité de cette nature de péché. Il a été tenté en toutes choses, comme Adam et Hawa, Ève en français, ont été tentés au début de Bereshit, mais sans commettre de péché, car il n'avait rien dans sa nature sainte qui puisse le pécher, qui puisse le pousser à pécher. Il n'a jamais été amorcé par ses propres convoitises, car il n'y avait pas dans sa chair pure aucune loi de péché et de mort, contrairement à la nôtre, hein. Fallait donc qu'il soit ainsi pour porter la condamnation du péché à notre place. Dieu est un Dieu juste, et dans sa loi parfaite, il n'y a une seule condamnation pour le péché, c'est la mort. Il n'y a pas d'alternative. Le moindre péché commis nous condamne à mort devant Dieu. Car, chose impossible à la loi parce que la chair la rendait sans force, Dieu a condamné le péché dans la chair, en envoyant à cause du péché son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché, et cela afin que la justice de la loi fût accomplie en nous qui marchons, non selon la chair, mais selon l'esprit. Ceux, en effet, qui vivent selon la chair, s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu, et qu'elle ne peut même pas. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. C'est dans Romains chapitre 8, versets 3 à 8. Donc ceux qui naissent sur terre, étant nés dans le péché, sont sous la domination de la chair, dans laquelle habite le péché. Ils sont dominés par une loi de péché, contre laquelle ils ne peuvent rien. Et dans ce monde, rien, absolument rien, ne peut nous permettre de surmonter cette loi de péché. Nous n'en sommes libérés que si nous passons par une nouvelle naissance spirituelle en Yeshua HaMashiach. Tant de gens sur cette terre croient pouvoir mériter le ciel en menant une vie droite. C'est un saint homme. Il mérite d'aller au ciel. Vous avez déjà entendu ces expressions, n'est-ce pas? Cette croyance ne fait que traduire l'incrédulité par rapport à la parole de Dieu, à l'ignorance terrible de la réalité. Nous naissons tous dans le péché. Toute une vie d'œuvre, juste et bonne, ne peut aucunement nous racheter, ni du péché originel, ni d'un seul péché commis. Nous sommes sauvés par la foi et non par les œuvres. Même si Dieu sait apprécier nos œuvres justes, il doit absolument faire payer le prix du péché. Il y a des conséquences à nos actes. Et la conséquence de l'acte du péché, c'est la mort. Quelqu'un doit payer ce prix, soit nous, soit celui qui l'a payé à notre place, Yeshua HaMashiach, Hatzadik, le juste. On ne peut éviter ce choix. Combien est précieuse la conviction du péché que donne le Saint-Esprit, la Roi Kodesh. Et Yeshua a dit que le Saint-Esprit viendrait convaincre le monde. Dans Jean chapitre 16, verset 8.
de péché, de justice, de jugement. Et quand il sera venu, il convaincra le monde de ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. C'est dans Jean chapitre 16, verset 8. Alors voyons comment on va faire. Quels sont les premiers pas pour marcher selon l'Esprit? Mais d'abord, c'est d'être convaincu profondément de péché par le Saint-Esprit. Comment pourrions-nous repentir d'un péché dont nous n'aurions pas conscience? Ensuite, une fois qu'on en est convaincu de péché, le Saint-Esprit nous montre deux voies possibles, celle de la justice et celle du jugement. Ou bien nous acceptons la justice parfaite que Dieu nous donne, si nous acceptons Yeshua comme notre Sauveur et Seigneur, ou bien nous devrons supporter le prix de notre péché, c'est-à-dire le juste jugement de Dieu à la mort. La foi en Yeshua nous confère la justice parfaite de Dieu au moyen de la nouvelle naissance. Comment donc passer de cette nouvelle naissance? Eh bien, en nous reconnaissant pécheurs devant Dieu, en lui demandant pardon pour tous nos péchés, en nous tournant, en nous tournant vers celui qui a payé à notre place notre faute, notre péché, en mourant à la croix pour nous. Yeshua HaMashiach, en décidant de le prendre comme notre sauveur et notre Seigneur personnel, notre avocat aussi. Comme il a payé d'avance pour nos péchés, en subissant à notre place la mort et le châtiment qui devrait nous revenir, il est normal qu'il n'y ait plus de condamnation en lui et que ce châtiment qui nous revenait, lorsque nous le prenons comme sauveur, soit détruit. Le sang qu'il a versé sur la croix à Pessah nous purifie alors de tout péché. Non seulement, non seulement ça, mais Dieu prend notre esprit mort, plongé dans le péché et coupé de lui, et il lui fait subir une résurrection. Il fait naître de nouveau notre esprit, qui reçoit alors la vie de Yeshua. La relation avec Dieu est rétablie. La Roua Kodesh vient habiter dans notre esprit régénéré et nous commençons une nouvelle vie avec Christ. Nous passons alors normalement par le baptême d'eau et par l'immersion, qui est un ensevelissement par le baptême dans la Roua Kodesh, selon Acte 2. Puis nous commençons notre marche du disciple avec Yeshua HaMashiach. Donc lorsqu'on nous sommes fait baptiser, eh bien nous avons reçu déjà l'esprit de la Pentecôte. Mais il se peut que cette petite flamme soit enfouie sous un tas de décombres. Il faut la raviver. Tout disciple de Yeshua, tout disciple véritable de Yeshua, est nécessairement passé par cette nouvelle naissance. Hélas, hélas, les églises sont remplies de disciples, entre guillemets, qui n'ont jamais été profondément convaincus de péché, qui n'ont jamais été profondément convaincus de justice ou de jugement. Ils sont peut-être nés dans une famille chrétienne. Ils ont fait profession de suivre Yeshua des lèvres, mais le cœur n'a jamais été changé. On le voit parce qu'ils ne portent pas de fruits. Les fruits qu'ils produisent sont des fruits factices. Les fruits d'une vie religieuse dirigée par une bonne morale, mais ils n'ont pas reçu la vie de Yeshua en eux.
par la nouvelle naissance. Ils ne sont pas entrés dans le royaume de Dieu. Ils ne peuvent pas y entrer par ce qu'ils accomplissent, par leurs œuvres. Et en plus, ils sont aveuglés. Ils sont aveuglés à leurs propres conditions spirituelles. À cause de leur ignorance et de l'endurcissement de leur cœur, ils restent entièrement contrôlés par la chair. Et c'est la chair qui produit les œuvres. La chair ne pense qu'à se faire satisfaire elle-même. Elle ne cherche que son intérêt propre. Même lorsqu'elle se sacrifie, c'est encore pour en tirer quelques profits directs ou intellects. La preuve de la nouvelle naissance sont pourtant manifestes. La toute première preuve, c'est que l'on sait que l'on a reçu une vie nouvelle au fond de nous. Nos aspirations profondes ont changé. Nous aimons l'Éternel, nous aimons Yeshua et sa parole. Nous n'aimons plus pratiquer le péché. Nous sommes devenus une nouvelle créature. Nous pouvons aspirer à la perfection. C'est justement parce qu'ils sont nés de nouveau que les disciples qui ne parviennent pas à marcher par l'esprit sont si malheureux. Et croyez-moi que parfois je suis très malheureux. Car ceux qui sont nés de nouveau ne s'en soucient absolument pas. Ils ont de la marche par l'esprit une vision complètement déformée qui leur fait même haïr toute idée de marcher par l'esprit. Un disciple né de nouveau qui voit échouer toutes ses tentatives de marcher par l'esprit est le plus malheureux des hommes. Il est conscient d'une vie nouvelle en lui, mais il est incapable de la manifester pleinement, autant qu'il sent que Dieu le voudrait. C'est une cause profonde de découragement et de culpabilité devant l'Éternel. Ses disciples vivent dans un état de tension spirituelle permanente. Ils sont écartelés entre le désir de marcher par l'esprit et l'impossibilité pratique qu'ils constatent à pouvoir le faire. Ce sont ces disciples-là que je veux encourager à exhorter. Le fait que vous soyez nés de nouveau vous garantit toutes les espérances. Si vous êtes né de nouveau, vous pouvez apprendre à marcher par l'esprit. Si vous êtes né de nouveau, il vous est impossible de l'apprendre. Vous êtes dans une impasse si vous n'êtes pas né de nouveau. Vous ne trouverez qu'une porte ouverte si vous ne vous convertissez pas réellement à Yeshua Mashiach par la repentance et la foi en son œuvre parfaite. Être semblable au Messie, au Mashiach, ici, maintenant. Tout l'enseignement du Nouveau Testament nous a été donné pour nous présenter clairement l'objectif final de l'Éternel pour notre vie. Lisons Romains chapitre 8 versets 29 à 32. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. C'est avant la création du monde que tout ça s'est fait. Afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés les a aussi appelés, et ceux qui les a appelés les a aussi justifiés. Et ceux qui les a justifiés, il les a glorifiés. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si l'Éternel est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous. Comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? C'est dans Romains chapitre 8 versets 29 à 32.
Bah, on va prendre Colossiens, chapitre 2, versets 8 et 10. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde, et non sur Christ, car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Vous avez tout pleinement en lui. Je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur, la hauteur, et connaître l'amour de Christ, qui surpasse toute chose, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à la plénitude de Dieu. Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui la gloire dans l'Église et en Yeshua HaMashiach, en Jésus-Christ, dans toute la génération des siècles et des siècles. Mais Dieu a un autre plan pour nous. Il veut nous faire vivre sur cette terre le temps qu'il a prévu pour nous, afin de glorifier son saint nom, par une vie vécue dans la perfection de Christ, et pour montrer à ce monde qui est totalement perdu, ce qu'il est capable de faire dans la vie de ceux qui sont passés par sa nouvelle naissance. C'est notre but à nous, de montrer aux Juifs, c'est ça notre mission, ce que leur Messie juif a fait dans notre vie. Ceux qui affirment que l'on ne pourra jamais être parfait, tant que nous serons sur cette terre, ne font que prouver qu'ils ne savent pas ce qu'est la marche par l'esprit dans la Bible. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps du Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi, la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait à la mesure de la stature parfaite du Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse, dans des moyens de séduction, mais que professant la vérité dans la charité, nous croyons tous, égard à celui qui est le chef, Christ. Éphésiens 4, chapitre 11 à 5. Est-ce que vous avez compris? Est-ce que vous avez bien compris? Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'état d'homme fait, accompli, à la mesure de la stature parfaite de Yeshua. Croyez-vous que le ministère des apôtres, des prophètes, des évangéliques, des pasteurs, des docteurs s'exercera dans le ciel? Mais il s'exerce déjà maintenant sur la terre auprès des enfants de Dieu. C'est ça le don de l'esprit. Dieu veut donc que nous soyons parfaits à la mesure de la stature parfaite de Yeshua. Ici, maintenant, sur cette terre et dans cette vie. Regardez dans 1 Pierre chapitre 1, versets 15 à 16. Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. Matthieu, chapitre 5, verset 48. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite, selon qu'il est écrit, vous serez saints et je suis saint.
Nous ne devons pas dévaluer la parole de Dieu, trouver des interprétations alambiquées pour justifier le fait que nous ne marchons pas par l'esprit. Pour Dieu, c'est tout ou rien, c'est blanc, c'est noir. Ou vous êtes froid ou vous êtes chaud, mais pas tiède. Nous ne pouvons pas marcher dans une demi-perfection. C'est une perfection à 100%. Dieu exige une perfection parfaite. Il ne peut être satisfait que de quelque chose d'absolu puisque lui-même est absolu. De complet puisque lui-même est complet. De parfait puisque lui-même est parfait. De saint puisque lui-même est saint. Les chrétiens charnels dont je vous parlais tout à l'heure, ou qui n'ont pas appris la marche par l'esprit, peuvent accuser Dieu de placer la barre trop haute. Ils invoquent donc la compassion, la miséricorde de Dieu, qui finira par se lasser de ses exigences trop élevées pour se contenter, selon eux, d'un compromis acceptable. Or, il n'y a pas de compromis avec Dieu. Seigneur, merci de nous avoir sauvés. Merci de passer l'éponge sur le fait que nous continuons à marcher dans la chair. C'est ça, le compromis. Certes, l'Éternel est toujours prêt à pardonner nos iniquités, à nos manquements. Il le fera toujours chaque fois que nous les lui confesserons. Combien de fois dois-je pardonner à mon frère? Ben, 700, 7 fois 7, 7 fois 7, enfin, les multiples de 7 en tout cas. Hein. Mais il ne permettra jamais que nous nous contentions d'une vie chrétienne médiocre, d'une vie de disciple médiocre, d'une vie qui n'y soit pas consacrée à son service, d'une vie faite d'échecs constants, de hauts débats permanents. Comment pourrait-il s'en contenter quand il a déjà tout prévu pour nous permettre de marcher pleinement par l'esprit? Comment pourrait-il s'en contenter? Il nous a prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Il nous aime autant qu'il aime Yeshua. Nous pourrions être excusables, bien sûr, hein, si la marche par l'esprit était réservée aux grands théologiens, aux docteurs de la loi, ou à certains êtres doués, exceptionnels, des grands orateurs, ceux qui sont sortis premiers de l'école biblique, qui ont un beau diplôme d'enseignant. Mais la Bible nous enseigne clairement que la marche par l'esprit est pour tous les disciples, du plus petit au plus grand, et nous n'avons aucune excuse à invoquer devant Dieu si nous ne marchons pas par l'esprit. Nous ne pouvons que confesser notre ignorance, notre incrédulité, à demander au Seigneur qu'il nous ouvre les yeux pour que nous voyions, et le cœur, qu'il nous ouvre le cœur pour que nous sachions, que nous puissions avoir ce lien, cette connexion avec le Père. C'est ça la connaissance de Dieu. Eh bien, cet objectif final, dont est parfaitement clair pour nous, ainsi aussi clair que l'Éternel nous l'a donné dans sa parole. Il nous demande d'être parfaits et saints comme lui il est. Et il nous a prédestinés à être semblables à Yeshua Mashiach, afin que celui-ci, véritablement, le premier-né entre plusieurs frères. Il a tout prévu. Il a tout prévu pour que nous sachions marcher par l'esprit, au beau milieu d'un monde perverti, corrompu, qui court vers son jugement. Et la Roi Kodesh veut nous en convaincre, et c'est ça, Shavuot. N'écoutons donc plus les incrédules qui veulent nous faire croire que la perfection n'est pas de ce monde. Au mépris des commandements du Seigneur, approchons-nous de notre Père céleste.
et faisons-lui connaître nos besoins par des prières de supplication, par des actions de grâce, comme il nous est dit dans la lettre aux Philippiens, chapitre 4, verset 6. Et la paix de l'Éternel remplira notre cœur, le shalom de l'Éternel, le shalom de Yeshua. On va entrer dans le shalom de Yeshua. Nous aurons, nous saurons qu'il est possible de marcher sur cette terre comme Yeshua a marché et que Dieu est prêt à nous l'apprendre. Aujourd'hui, là, maintenant, c'est ça, Shavuot. Nous saurons aussi que nous y parviendrons, pas par nos propres forces, nos propres efforts, mais par la foi en celui qui a tout accompli pour nous sur la croix. C'est ainsi qu'il pourra être véritablement glorifié en son œuvre et qui ne sera jamais vaine. Voilà, frères et sœurs, je m'arrête ici. On pourrait dire aussi encore bien de choses sur Shavuot. Voilà, mes bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté, mais nous savons que lorsque ce sera manifesté, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. C'est dans 1 Jean chapitre 3 verset 2. Seulement, ce que vous avez, retenez-le jusqu'à ce qu'il vienne. Apocalypse chapitre 2 verset 25. Merci pour votre attention. Soyez bénis. Amen. Ve Amen.